Pourquoi est-ce que nous sommes une école Montessori? Notre choix s'est porté tout naturellement sur la pédagogie Montessori, pour la simple et unique raison qu'avec le regard des neurosciences, les neurosciences c'est une science qui est relativement récente, puisqu'elle date d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant, les neurosciences et la science en général ont validé, tout simplement, juste validé, les intuitions du docteur Maria Montessori, qui, à l'époque, il faut rappeler que c'était au début du XXe siècle, donc ça a plus de 100 ans, qui avait une grande force et une grande intuition. Et tout ce qu'elle a modélisé, tout ce qu'elle a proposé, n'était pas à l'époque vérifiable comme ça l'est aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les petits écoliers sont une école Montessori. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons avec les membres du comité pédagogique de notre école, parce que nous avons dans notre école la chance d'avoir un comité pédagogique. Nous avons une partie d'entre eux qui va vous présenter cette conférence aujourd'hui. Je suis donc accompagnée de Virginie de Boisgelin, en vert. Virginie, donc, qui est psychologue clinicienne, spécialisée dans le développement de l'enfant. Tu accompagnes les enfants et les familles et l'équipe aussi des petits écoliers depuis aujourd'hui 3 ans, en parallèle de ton travail en libéral. Je suis aussi accompagnée de Lisa, qui est éducatrice Montessori aux petits écoliers. Notre démarche au quotidien aux petits écoliers, elle s'articule en 3 temps. Premier temps, observer. Deuxième temps, analyser. Troisième temps, adapter. Cette démarche-là, nous l'articulons à la fois grâce aux éducatrices, mais aussi grâce à ce fameux comité pédagogique qui est là aujourd'hui. Et ça repose sur 2 éléments principaux qui sont les suivants. Nous avons une confiance absolue en l'enfant. Nous croyons toutes au potentiel infini de chaque enfant. Donc comment on fait? 1. On commence par l'observer, parce que les enfants nous parlent avec leur comportement. Vous aurez peut-être remarqué que le langage n'est pas forcément toujours complètement fluide entre 2 ans et demi et 6 ans, mais leur comportement parle. Et c'est toute la beauté du travail de Maria Montessori qu'elle nous a d'ailleurs transmis. C'est tout un art, l'art de l'observation. Et au quotidien, quand on est une éducatrice, au quotidien aussi, quand on est parent, on peut observer notre enfant parce qu'en fait, il vous parle en se comportant. Donc nous observons et ensuite, nous allons soumettre nos questionnements sur la base de nos observations. Nous allons soumettre nos questionnements au comité pédagogique et en fonction des sujets, nous allons adapter ou pas des éléments de notre quotidien. Avant toute chose, je voulais vous dire que notre démarche est empreinte d'une très très grande humilité. Nous sommes, c'est avec beaucoup de... Je suis très à l'aise pour vous dire que, en fait, face à l'enfant, parfois, nous ne savons rien. Et c'est parce que nous restons dans cette grande humilité que nous arrivons aussi à nous questionner par rapport au comportement des enfants. Vous ne trouverez probablement pas ici de recette magique, parce que la bonne nouvelle ou la mauvaise, je suis désolée, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, humilité, pas de recette magique. Alors ici, nous vous présentons aujourd'hui des choses, nous, en tant que professionnels. Mais attention, ce sont les parents qui sont les principaux responsables. C'est vous qui êtes responsables de vos enfants. Donc cela n'enlève en rien votre responsabilité et c'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant.